La Baule voyage dans le temps cet été. La municipalité invite les estivants à ouvrir leurs albums de famille pour exposer des souvenirs de vacances dans la cité balnéaire. Les associations de passionnés manquent souvent de moyens pour rénover les sites historiques. En Lorraine, les scouts ont été mis à contribution. Mais tout d'abord, au jeu des gendarmes et des voleurs, les malfrats ont parfois l'avantage du terrain, surtout l'été quand les maisons sont désertes. Ces dernières années, un dispositif se développe pour éviter les cambriolages. Il s'agit de l'opération Voisin Vigilant. À chaque sortie, à vélo ou en cyclo, cet homme se balade avec un œil attentif. Il est un voisin vigilant. C'est à n'importe quelle heure de la journée du soir, quoi. Le soir à 7h ou à 8h, je peux prendre la mobilette, faire un tour. On jette un œil, on regarde les gens qui s'en vont en vacances. On essaye de savoir tous mes voisins. Là, je sais tous ceux qui sont partis. Je sais qu'ils sont là et je suis là pour donner un coup d'œil. Dans ce village de 900 habitants, Alain Bertrand est aussi aux aguets lorsqu'il se promène. Il surveille sans pour autant se prendre pour une milice. C'est du civisme, ça n'a rien avec la délation. D'ailleurs, la police nous a bien mis en garde contre ça. On n'a rien à voir avec ça. On n'est pas la police, on n'intervient pas. On signale si quelque chose nous paraît anormal. Dans la circonscription de la gendarmerie de Gien, 7 communes adhèrent depuis 2013 au dispositif Voisin Vigilant. Pour la compagnie, il s'agit de garde-fous. Ça c'est toute ma circo. Donc j'ai des verrous, mes verrous sont là. Ce sont mes yeux sur la périphérie, de façon à ce que j'ai du renseignement. J'ai des recoupements d'informations qui me permettent par la suite de procéder à des contrôles ou d'intercepter des gens qui seraient en phase de cambriolage ou de repérage de cambriolage. Alors, quelle est l'efficacité du dispositif ? Impossible à savoir, c'est un outil parmi d'autres contre les cambriolages. Le château s'appelle Quicangrogne et il est plutôt mal en point. Alors cet été, les passionnés de vieilles pierres ont fait appel à des bénévoles pleins d'énergie, les scouts, pour effectuer des travaux de rénovation. L'occasion pour eux de constater que l'histoire est une matière bien vivante. Les vieilles pierres du château Quicangrogne, du moins ce qu'il en reste. En apparence, ici tout semble plongé dans un sommeil profond depuis très longtemps. Pourtant, ce monument classé, bâti au XVe siècle, à l'époque propriété des évêques de Metz, retrouve à l'été venu le souffle d'une nouvelle jeunesse. Ou plutôt le rythme, celui des scouts venus de toute la France pour aider à sa reconstruction. Le coup de main des scouts, il est indispensable parce qu'on est très peu nombreux à s'intéresser au château, on est très peu nombreux à participer. Ils nous fournissent tous les étés énormément de main-d'œuvre. À titre d'exemple, cette année, je pense qu'on va arriver à 6 ou 7 000 heures de travail. Donc vous imaginez bien que pour une petite commune avec peu de gens qui s'intéressent au patrimoine, leur rapport il est énorme en fait. On a un terrain qui a beaucoup évolué pendant des siècles, il faut déjà le remettre en état et ensuite on pourra se permettre de dessiner la maçonnerie, de redessiner le château, donc de le rendre compréhensible. D'une manière générale, sécurité sur le chantier, on va essayer de stocker toujours les outils au même endroit. On évite de mettre les outils de travers. Le niveau, pour pas qu'on marche dessus, on le laisse debout. Travaux de maçonnerie ancienne à la chaux, taille de pierre, géométrie appliquée, rudiments d'archéologie, les ateliers sont nombreux. Pour l'instant, on a vraiment fait des tâches qui sont dures, répétitives. Porter des pierres, les déplacer sur un tas. Là, ce matin, on a commencé un peu la maçonnerie, donc c'était intéressant. À mettre, par exemple, faire un plancher, donc regarder si le sol il est assez droit. Déblayer les poussières pour pouvoir après poser les pierres pour faire de la maçonnerie. C'est pour aider l'association et c'est un travail d'équipe, donc c'est intéressant. Quicangrogne, un drôle de nom pour un château et qui pourrait venir, dit-on, de l'évêque de Metz qui s'amusait de la colère des seigneurs locaux, mécontents et grognons de voir beaucoup des sujets venir de loin réaliser leurs corvées obligatoires à la construction du château. Aujourd'hui, Quicangrogne se visite et les dons servent à sa restauration.
Ce patrimoine-là est naturel, la mer, la plage, les demeures typiques. À La Baule, certaines familles viennent se ressourcer de génération en génération. Ce sont ces souvenirs que la ville a décidé de collecter cet été pour un grand album qui s'étale en affiches et expositions. Donc les tentes étaient oranges. À cette époque-ci, voilà, tiens, on faisait sa tapisserie. Ça, c'est près de la Palmeraie. Des souvenirs de vacances à La Baule, Véronique Clément en a des albums entiers. Une histoire qui a commencé bien avant elle. Ça, c'est maman en 1936 à La Baule, dans une villa derrière l'Ermitage. Donc ça, c'est la plage. Donc on voit la plage avec le club maman et sa grand-mère. Depuis, toutes les générations ont suivi. Frères, sœurs, cousins, cousines et aujourd'hui, les petits-enfants qui passent eux aussi l'été à La Baule. Résultat, des centaines de clichés. Je revois les bains de mer, les sorties le soir après le dîner sur le Remblai, voilà, les jeux d'enfants tous ensemble. Et moi, je voulais recréer aussi ça avec mes enfants et mes petits-enfants, donc ce qui a pu se faire. Et les photos s'accumulent et on les ressort parfois, on regarde tout ça en famille et puis on revit ces moments-là. Véronique Clément n'a pas hésité à partager ses souvenirs de vacances avec le plus grand nombre. Elle a répondu à l'appel à candidature lancé par la ville sur les réseaux sociaux. On a été surpris, en moins d'une semaine, on a reçu plus d'une centaine de visuels, de photos, de gens qui finalement aiment La Baule, aiment passionnément l'environnement dans lequel ils ont vécu et qui sont prêts à le partager. La station, elle évolue, bien sûr, les prestations, elles changent, mais le plaisir est toujours le même depuis des générations. Les photos retenues seront projetées en ville sur grand écran le 23 août prochain.